Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Dans cette vidéo, on va écouter quelqu'un qui semble être un petit peu déçu parce qu'on aurait osé comparer le ramadan des musulmans avec le gentil carême fait par les chrétiens. On a entendu dans ce micro-trottoir aussi la comparaison avec le ramadan des musulmans et c'est vrai que on a souvent tendance à entendre dans les médias que le carême c'est le ramadan des chrétiens. Qu'en est-il exactement? Pouvez-vous nous le rappeler? Eh bien, ça n'a rien à voir, vous l'avez dit, mon père. Le carême, c'est une préparation à la grande fête de Pâques. Donc, il est recommandé de prier plus, de jeûner, de faire maigre au moins le vendredi, et puis de se montrer plus charitable, plus attentif aux autres. Le tout pendant 40 jours, à l'image de Jésus qui a prié et jeûné pendant 40 jours dans le désert. Le ramadan ne met pas du tout l'accent sur la pénitence pour mieux accueillir la présence de Dieu, comme vous l'avez souligné tous les deux. C'est un acte de soumission à Dieu. Voilà, c'est un acte de soumission à Dieu. 30 jours de jeûne sans nourriture, sans rapport sexuel, mais à la rupture du jeûne, au coucher du soleil, on peut faire bombance, on peut même se montrer charitable puisqu'on peut inviter des non-musulmans à ce repas, mais il n'y a pas de partage d'attention à la pauvreté comme c'est demandé dans l'Église, où le carême, où le chrétien est même incité d'ailleurs à faire des dons à des associations. En terre d'islam, il n'y a pas cette incitation-là. Le musulman paie une aumône légale, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'impôt pour se montrer charitable. Enfin, n'oublions pas nos amis juifs, il y a une tradition du jeûne, bien sûr. Alors, je ne sais pas de quel ramadan elle parle, mais en tout cas, entre ce qu'elle raconte et le ramadan islamique, eh bien... ça n'a rien à voir. Ah bah, enfin un truc vrai. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez. Eh bien, regardons c'est quoi le but du ramadan. Pour ça, ouvrons le Coran, sourate 2, verset 183. « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, c'est-à-dire le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. » Et c'est quoi l'objectif du jeûne du mois du Ramadan? Ainsi atteindrez-vous la piété. D'accord, donc le jeûne du mois du Ramadan, c'est pas juste arrête de manger jusqu'au soir. En fait, l'objectif c'est de devenir une personne meilleure, d'atteindre la piété. Mais c'est quoi la piété? Eh bien, réponse, la page d'avant. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, donc le plus important c'est pas le côté mécanique, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc on voit ici at-taqwa, la piété ici et ici. Donc l'objectif du ramadan, c'est d'atteindre la piété. Comment on fait? Eh bien il faut faire tout ça. Mais comme c'est pas forcément facile, eh bien Allah Azza wa Jal nous propose chaque année, durant un mois, une sorte de formation qui est le jeûne du mois du ramadan. Ça veut dire que durant ton jeûne, tu vas te priver de choses qui étaient pourtant autorisées, comme manger et boire. Eh bien, à plus forte raison, tu seras capable de t'interdire des choses qui sont à la base interdites. Tu as réussi à te priver de l'eau alors que c'est vital pour toi, eh bien tu pourras te priver d'un petit peu d'argent ou de biens pour donner aux pauvres. Et quand on nous raconte que le ramadan, ça n'a rien à voir avec le fait d'être proche des pauvres, mais il n'y a pas de partage d'attention à la pauvreté. Eh bien c'est complètement faux. La page d'avant, elle vous réfute complètement. Quand on nous dit oui, le ramadan, ça n'a rien à voir avec la prière. Le ramadan ne met pas du tout l'accent sur la pénitence pour mieux accueillir la présence de Dieu. Mais juste avant, on nous parle de la prière. Et juste après aussi, qu'est-ce qu'il est dit? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Autrement dit, le jeûne du mois du Ramadan, eh bien, l'objectif c'est de devenir meilleur, une personne meilleure vis-à-vis de son Créateur, avec beaucoup plus de prières, de la lecture et de la méditation du Saint-Coran, des invocations. Et de l'autre côté, c'est être une personne meilleure aussi avec les autres, puisque ici on parle de dépenser aux pauvres, aux orphelins, de tenir son engagement, d'être véridique et de patienter face aux épreuves. Donc on ne vienne pas nous dire que le ramadan c'est juste t'arrêtes de manger des chips jusqu'à 18h ou 22h. Ça n'a rien à voir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, justement, il nous dit: celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques qui y correspondent, Allah Azza wa Jal n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. De même que tu vas t'interdire de manger et de boire, alors qu'à la base c'est autorisé, ça c'est censé t'entraîner à devenir meilleur et à t'interdire ce qui est interdit, le mensonge, la tricherie, le vol, etc. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va nous dire: le jeûneur
est celui dont les membres se sont abstenus des péchés, dont la langue s'est abstenue du mensonge, de la grossièreté et du faux témoignage, dont le ventre s'est abstenu de nourriture et de boisson, et dont le sexe s'est abstenu de rapport. S'il parle, il ne dit pas une chose qui va nuire à son jeûne. S'il agit, il ne fait pas une chose qui va annuler son jeûne. Il va prononcer des paroles bénéfiques et pieuses, et ainsi seront également ses actes. Ceci est le jeûne qui est légiféré, pas uniquement le fait de s'abstenir de nourriture et de boisson. Ainsi, le jeûne est le jeûne des membres vis-à-vis des péchés, le jeûne du ventre vis-à-vis de la boisson et de la nourriture, et de la même manière que la nourriture et la boisson coupent et annulent le jeûne, les péchés coupent sa récompense et annulent ses bienfaits. Ainsi, le jeûne du mois du Ramadan, c'est l'occasion d'améliorer notre comportement vis-à-vis de notre Créateur Allah Azza wa Jal, d'accomplir plus de prières, prier plus, de méditer et de lire encore plus le Coran qui est un guide et un discernement, de proclamer la grandeur d'Allah, d'être reconnaissant, de le remercier de nous avoir guidés, et aussi de l'invoquer. C'est pourquoi pendant le Ramadan, on prie et on invoque Allah Azza wa Jal encore plus. Mais le mois du Ramadan, c'est aussi l'occasion de s'améliorer vis-à-vis des autres. Et puis de se montrer plus charitable, plus attentif aux autres. De donner de ses biens, de son argent ou de son temps à ceux qui en ont besoin. De tenir ses engagements, de travailler sa patience. C'est pourquoi durant le mois du Ramadan, on doit être encore plus généreux. Donc entre ce que vous racontez et la réalité, ça n'a rien à voir. Donc madame, soit vous mentez, soit vous êtes ignorante, peut-être même les deux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle veut faire passer les musulmans pour, voilà, ils jeûnent parce que c'est soumission, c'est tout. C'est un acte de soumission à Dieu. Voilà. Voilà, les musulmans sont bêtes, il y a marqué interdit de manger, donc tu manges pas, soumission, point. Alors premièrement, on est fiers d'être soumis à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, puisque de toute façon, tout est soumis à Allah Azza wa Jal. Mais nous, alhamdoulilah, on rentre dans la deuxième catégorie de soumission, ceux qui se sont soumis à Allah Azza wa Jal volontairement. On est fiers d'être musulmans, alhamdoulilah. De plus, cette dame-là est en réalité 3 fois soumise, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, elle est soumise à Allah Azza wa Jal comme tout le monde. Et d'ailleurs, elle-même, je ne sais pas si elle considère que Jésus est Dieu ou non, quoi qu'il arrive, elle se revendique du christianisme qui considère dans la Bible que Jésus était soumis à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que même selon la Bible, Jésus, il est comme nous, il est soumis à Allah Azza wa Jal. Il était musulman. En avait-il honte? Je ne pense pas. Deuxième type de soumission de cette femme, c'est que si c'est une femme qui est chrétienne, elle est soumise à son mari. Soumission, ça n'a rien à voir. C'est vrai, mais c'est soumission quand même. Troisième type de soumission, et c'est la plus importante ici, tout simplement ce qu'on a vu dans cette vidéo, cette dame est soumise à l'ignorance et au mensonge. Bon, il vous reste plus qu'à vous repentir lors de votre prochain carême. Ça n'a rien à voir. Ah, dans ce cas-là, essayez le Ramadan.